Dans le volet précédent, pour notre application destinée à analyser les numéros du loto, nous avons dressé des statistiques. Elles livrent les fréquences de sortie des numéros en tenant compte de tout l'historique des tirages. Pour tenter de dresser une certaine logique comportementale, nous proposons ici de calculer la fréquence qu'avait chaque numéro au moment où il a été appelé par un tirage. Et pour que la période soit suffisamment représentative, nous suggérons d'étudier les 48 derniers tirages. Comme 3 tirages sont réalisés chaque semaine, nous allons agir sur pratiquement les 4 derniers mois. Et nous le verrons, il existe a priori une certaine logique. Et ce ne sont pas les numéros en déficit de fréquence qui sont forcément appelés, bien au contraire. Pour poursuivre le développement, nous devons commencer par récupérer les travaux au dernier indice. Et comme toujours, sous forme de fichiers compressés, ils sont offerts au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre bien sûr le classeur Excel, il est accompagné d'un fichier texte et d'un sous-dossier nommé tirage. Ce fichier texte héberge le code VBA à réintégrer au projet. Le sous-dossier quant à lui doit accueillir le fichier téléchargé de l'historique des tirages, et comme vous pouvez le voir, il est vide pour l'instant. Pour débuter, je vous invite donc à double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel, et puis nous débouchons, comme vous pouvez l'apprécier, sur la première feuille de ce classeur. Elle est nommée tirage. C'est elle qui restitue tous les numéros des tirages passés après un clic de l'utilisateur sur le bouton actualiser. Dès lors, un clic sur le bouton Stats dresse les statistiques sur les fréquences de sortie dans la deuxième feuille, nommée fréquences. Vous le voyez ici en l'occurrence avec les fréquences de sortie par boule et les fréquences de sortie par numéro chance. Désormais, et dans l'enchaînement de ce traitement, nous souhaitons livrer une autre analyse. 2 tableaux sont prévus à cet effet dans la feuille Stats sortie, la troisième. C'est le premier tableau qui nous intéresse ici, entre les colonnes C et H donc. Pour chacun des derniers tirages, nous devons inscrire les boules et le numéro chance sorti dans une première ligne. Les fréquences respectives qu'ils détenaient au moment où ils ont été appelés doivent être calculées dans chaque ligne du dessous, c'est-à-dire à chaque fois la seconde ligne. Nous l'avons expliqué dans un précédent volet, les antivirus sont sensibles au code VBA que nous avons développé. Ils se trompent pourtant, mais c'est la raison pour laquelle nous devons néanmoins le réintégrer dans le projet. C'est la raison pour laquelle, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le fichier texte pour l'ouvrir, à sélectionner tout avec le raccourci clavier CTRL-A, à copier ce contenu avec le raccourci clavier CTRL-C, à revenir sur la feuille Excel pour réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur VBA Excel, et puis dans l'explorateur sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément feuille 1 tirage, car ainsi nous affichons la feuille de code associée à la première feuille du classeur. Elle apparaît désormais au centre de l'écran, et fort naturellement, elle est encore vierge. Mais ça ne va pas durer, puisque dans l'enchaînement, je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL-V pour rapatrier les lignes précédemment prélevées. Ensuite, en haut de l'éditeur, je vous propose de cliquer sur le menu Outils pour choisir la rubrique Référence, et dans la boîte de dialogue qui suit, nous devons cocher la case, ou plutôt recocher la case Microsoft Shell, Controls and Automation. Puis nous validons cette intégration en cliquant sur le bouton OK, et dès lors, il est opportun bien sûr d'enregistrer les modifications CTRL-S qui sont nombreuses. Nous l'avons dit dans les développements précédents, cette librairie que nous venons d'ajouter est essentielle pour notamment exécuter des fonctions qui réalisent des actions empruntées aux commandes du DOS, l'ancestral système d'exploitation. Pour un code parfaitement structuré et articulé, nous proposons de réaliser ce développement dans une nouvelle procédure. Bien sûr, elle devra être appelée par la procédure statsclick, c'est-à-dire la dernière que nous avons construite, celle-ci, et qui est associée au deuxième bouton de la première feuille. Donc, nous nous plaçons à la suite du code, et là, je vous propose de créer la procédure private sub que nous allons nommer frec pour fréquence underscore sortie, la fréquence au moment de la sortie pour chacun des numéros, chacune des boules, mais aussi pour chacun des numéros chance. Et là, nous avons du pain sur la planche, car le développement est assez conséquent. Il s'agit dans un premier temps de déclarer de nombreuses variables, d'assez nombreuses variables. Tout d'abord, la variable bool, que nous typons comme un entier court, as byte pour mémoriser à chaque passage dans les boucles que nous allons engager,
le numéro de la boule pour laquelle il s'agit de calculer la fréquence au moment de sa sortie. De la même façon, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons boule C pour la boule chance, si vous voulez, et donc l'objectif, l'optique, est le même. Il s'agit pour les unes et les autres de calculer les fréquences, donc nous déclarons une première variable frec que nous typons cette fois-ci comme un integer, car les fréquences, au fur et à mesure des tirages, pourront dépasser la capacité maximale d'un entier court, ce qui n'est pas le cas des numéros des bouts qui sont limités à la 49e, et pour les numéros chance, c'est encore plus simple, jusqu'à la 10e. De la même façon, donc, nous déclarons une variable que je vous propose de nommer frec_c pour fréquence du numéro chance, que nous typons elle aussi, comme un integer, c'est-à-dire un entier classique. Et puis, nous avons besoin de multiples variables de boucle. Nous n'allons pas les commenter ici, nous les comprendrons au fur et à mesure de leur exploitation dans le développement de ce projet. Lig 1 pour ligne 1, comme un entier court. De même, nous allons déclarer une variable que nous nommons col1 et que nous typons comme un entier court, asByte. Puis, nous allons déclarer une variable que nous nommons ligD, que nous typons cette fois-ci comme un integer, car il s'agit de parcourir l'ensemble des tirages, donc cette fois-ci il y a plusieurs centaines de lignes. Et puis en ce qui concerne les colonnes col2, asByte, car les colonnes sont peu nombreuses, forcément, il y a 5 numéros plus un numéro chance. Nous avons besoin de tableaux de variables pour stocker les statistiques que nous allons bâtir. Je vous propose de nommer le premier tab B, que nous typons dans un premier temps, pas vraiment, comme un variant, qui va prendre son type au moment du dimensionnement, et nous allons faire de même avec un second tableau, qui n'en sera pas un tout de suite, tab C pour tab chance, tab B pour tab boule. Ensuite, nous n'en avons pas terminé, d'ailleurs nous aurions pu les faire dans l'enchaînement avec nos variables de boucle. Je vous propose de déclarer une variable que nous nommons compteur et que nous typons comme un entier court, et encore des variables pour les lignes et les colonnes, en commençant, et vous verrez qu'elles sont toutes utiles, par ligR comme un byte, et puis une autre que nous allons nommer colR et que nous allons typer là encore comme un entier court, c'est-à-dire asByte, et enfin, deux nouvelles variables, car il y aura beaucoup de mouvements à entreprendre dans nos péripéties, une dernière que nous nommons ligC, que nous typons comme un entier classique, et une suivante pour de nouveau les colonnes, ligCR, que nous typons comme un entier court, car une fois encore, les colonnes à parcourir ne sont pas nombreuses. Comme nos variables sont déclarées, il est temps de procéder à l'affectation de celles qui peuvent l'être. Nous allons commencer en exploitant la fonction VBA redim par dimensionner nos tableaux de variables. Le premier se nomme tab B pour le tableau des boules. Comme il y a 48 tirages et qu'il y a 5 boules par tirage, nous allons le dimensionner sur 240 lignes, puisque 5 fois 48 conduit à 240, sur une largeur de 3 colonnes, 1 tout 3. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons prélever l'indice au moment où nous inscrivons la boule, le numéro de la boule elle-même et sa fréquence, calculée par analyse sur l'ensemble des tirages en comparaison. De la même façon, nous allons typer notre tableau tab C, bien que le numéro chance soit bien moins nombreux, nous allons l'intégrer dans le traitement de la boucle du tableau B, donc pour ne pas risquer un dépassement de capacité, nous le dimensionnons de la même façon, et ma foi, nous ignorerons toutes les cases qui seront restées vides. Ensuite, nous pouvons initialiser notre variable compteur à 1. Nous l'utiliserons tout simplement pour pointer, vous voyez, sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième rangée de chacun des tableaux de variables au fur et à mesure de l'analyse et des incrémentations que nous entreprendrons. La variable ligR, nous allons l'initialiser sur l'indice 4 pour une bonne et simple raison. Si vous revenez sur la feuille tirage, le premier des numéros, pour le premier tirage, se trouve bien en ligne 4. Suite à cela, nous allons, de la même façon, nous verrons son utilité, initialiser notre variable ligCR, une variable de ligne sur le même indice, et ensuite, nous allons initialiser notre variable colR à l'indice 3. Pourquoi l'indice 3? Pour la même raison, la première colonne pour l'ensemble des tirages
et la colonne C, il s'agit bien de la colonne à l'indice 3. Nous pouvons déjà enregistrer ces modifications car nous avons écrit pas mal de lignes de code. Et donc, maintenant que les tableaux de variables sont dimensionnés, nous allons pouvoir les remplir. Nous allons commencer par le traitement le plus simple, celui des numéros chance. Un seul est en effet choisi par tirage. Pour les parcourir sur les 48 derniers tirages, nous devons engager une boucle for next. Donc à la suite du code, eh bien c'est tout simplement ce que nous entreprenons avec une boucle for exploitant notre première variable que nous avions déclarée à cet effet, vous voyez, variable de boucle lig 1, que nous faisons varier de l'indice 4, c'est-à-dire de la première ligne des tirages, jusqu'à 48 tirages plus loin, donc jusqu'à la ligne 51, et non pas 52, puisque la ligne 4 inclut déjà un tirage. Et là, eh bien, nous allons pouvoir ensuite, tout de suite, bien sûr, boucler, c'est important, notre boucle for, et nous n'oublions pas, et nous comprendrons pourquoi, à l'intérieur, à la fin des traitements que nous n'avons pas encore entrepris, d'incrémenter notre variable compteur qui doit rendre compte de l'état d'avancement de l'analyse des numéros desquels nous souhaitons tirer ces fréquences. En parlant de ça, puisque nous sommes sur les numéros chance, nous initialisons notre fréquence pour ces numéros chance à 0, puisque à partir de cette fréquence, il va s'agir effectivement de les incrémenter pour pouvoir déceler ces cumuls les uns à la suite des autres. Nous devons prélever notre premier numéro chance dans notre variable prévue à cet effet qui se nomme boule C. Pour cela, dans le tableau des tirages, nous n'avons pas besoin de définir ou de préciser le nom de la feuille en préfixe, puisque nous sommes dans la feuille de code associée à cette feuille nommée tirage. Nous pointons donc sur la ligne en cours, qui va défiler de la 4 à la 51e, mais par contre, nous allons nous rendre directement en colonne 8, celle des numéros chance. Bon, pour avoir confirmation, si nous revenons sur la feuille, vous voyez 3e, 4e, 5e, 6e, 7e pour la boule 5, et 8e pour le numéro chance en effet. Donc, nous prélevons la valeur du numéro chance en colonne 8. Et puis, nous allons entreprendre un déplacement. Nous allons indiquer que notre variable lig_c doit prendre la valeur de notre variable lig1 qui est en cours d'analyse plus une unité. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce numéro chance doit être comparé avec tous ceux du dessous, mais sans le considérer lui-même, puisque l'objectif est de connaître sa fréquence au moment où il a été appelé, au moment de sa sortie. Donc nous ne devons pas ajouter l'unité supplémentaire du tirage qui vient d'être réalisé, idem pour tous les autres tirages qui vont être passés en revue au moment de sa sortie. Et pour cela, à partir de cette position, nous allons engager une boucle do while sur l'intégralité des tirages restants. Donc nous nous positionnons grâce à notre objet cells sur la ligne qui est positionnée un indice plus bas, renvoyé par notre variable lig_c. Nous choisissons d'analyser la cellule en ligne 3, puisque c'est la boule pour ce tirage, la première boule. Si elle n'est pas vide, ça veut dire que le tirage a eu lieu, et donc toutes les boules sont renseignées, y compris le numéro chance. Dans ces conditions-là, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous prenons bien soin de borner notre boucle do. L'objectif est de dire que si la valeur de ce prochain numéro chance est équivalent à celui que nous avons prélevé au-dessus, nous devons augmenter la fréquence qui est mémorisée dans la variable frec_c. Il s'agit donc d'intégrer un test dans cette boucle imbriquée sur la cellule en cours d'analyse. Donc sa ligne est renvoyée par la variable lig_c, le numéro chance est positionné en colonne 8, je vous le rappelle. Nous prélevons son contenu grâce à sa propriété value. L'objectif est de savoir si sa valeur est identique à celle portée par la variable boule C dans laquelle nous avons mémorisé le numéro chance que nous souhaitons comparer. Si tel est le cas, si les valeurs concordent, nous devons augmenter sa fréquence, la fréquence qu'avait ce numéro au moment de sa sortie. Et bien sûr, pour ne pas agir dans une boucle infinie, nous devons nécessairement incrémenter cette variable lig_c, donc lig_c égale lig_c plus 1. Cela veut dire que par rapport à ce premier numéro chance et les suivants, nous allons analyser, à partir de la ligne suivante, jusqu'à la fin des tirages, tous les numéros chance qui suivent pour pouvoir connaître les recoupements.
Dès lors, et en dehors de notre boucle loop, c'est-à-dire une fois que pour ce numéro chance, nous avons effectué tous les recoupements, donc avant l'incrémentation de notre variable compteur, nous pouvons implémenter notre premier tableau de variables que nous avons dimensionné, donc sur l'indice compteur qui au premier passage vaut 1, donc pour la première valeur que nous souhaitons y intégrer, puis qui vaudra 2, puis qui vaudra 3, etc., puisque à chaque nouvelle ligne, eh bien, cette variable est naturellement incrémentée. Nous indiquons simplement eh bien, que pour cette première boule, il s'agit de l'indice compteur, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, etc. En deuxième colonne, nous allons y inscrire la boule du numéro chance analysé, renvoyé par la variable boule C, et en troisième colonne, alors puisque je fais des copier-coller, je n'ai pas oublié de modifier le paramètre, nous allons y indiquer sa fréquence de sortie, frec C. Suite à cela, naturellement, eh bien, nous pouvons d'ores et déjà inscrire les informations de ce numéro chance sur la feuille, cette fois-ci, la troisième, qui se nomme stats sortie. Voyez-vous? Donc, la boule, sa fréquence, puis plus bas, la boule, sa fréquence, puis la boule, sa fréquence, etc., etc. Entre cette case et cette case, eh bien, il faut faire un déplacement de 3 unités. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, eh bien, nous revenons sur notre feuille de code VBA. Cette fois, nous sommes obligés de préciser la feuille sur laquelle nous devons agir, car il ne s'agit plus de la feuille active. Alors, j'avais prélevé ce nom, tant qu'à faire, je vais le coller, entre guillemets, de l'objet sheets, qui désigne la collection des feuilles, et en l'occurrence, ici, nous pointons sur une feuille précise, pour pouvoir pointer sur eh bien, la ligne en cours, la première au premier passage, est forcément retournée par la variable LXR que nous avions initialisée à 4, c'est-à-dire la première ligne de ce tableau, pour recevoir les numéros, colonne 8, car il s'agit d'un numéro chance, point value pour pouvoir affecter son contenu. Quel est-il? Eh bien, dans un premier temps, nous souhaitons restituer le numéro chance, donc à l'indice actuel compteur et colonne 2 de ce tableau de variables que nous venons d'implémenter. Et nous allons faire pratiquement de même, mais cette fois-ci sur la ligne du dessous pour pouvoir lui associer eh bien, sa fréquence de sortie que nous venons de calculer, puisque nous l'avons ici, consolidée dans la variable frec_c. Une fois que cette fréquence pour ce numéro chance a été inscrite dans ce tableau de la feuille 3, avant de passer au numéro suivant à analyser, et donc avant l'incrémentation de la variable compteur, il ne faut pas oublier de placer le pointeur d'écriture 3 lignes plus bas, car ce tableau est particulier, comme nous l'avons fait remarquer juste avant. Nous allons revenir dessus tout de même pour avoir une confirmation. Vous voyez, nous sommes en ligne 4, nous inscrivons la boule. Donc ça c'est l'XCR. Puis nous inscrivons son numéro chance. Nous sommes en ligne 4, nous avons inscrit ces deux informations, nous ne devons pas passer en ligne 5 ni en ligne 6, mais en ligne 7 pour le prochain numéro chance, c'est-à-dire 3 unités plus bas, l'XCR égale l'XCR plus 3. Nous pouvons déjà tester ce premier traitement à ce stade, mais pour cela, encore faut-il que la procédure frec_sortie, l'actuelle, soit appelée par la procédure événementielle stats_click. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, nous avons prélevé son nom ici, et puis à la toute fin de cette procédure stats_click, je vous invite, après le déchargement des variables, à l'appeler par son nom. Je vais me permettre ici un petit débogage, des fois que j'ai commis des erreurs dans le nom des variables ou le nom des objets, mais je pense avoir été suffisamment attentif malgré les commentaires en parallèle. Donc maintenant, je vous propose d'enregistrer les modifications et de revenir sur la première feuille du classeur Excel, c'est-à-dire la feuille tirage, pour tout de suite cliquer sur le bouton Stat. Alors il y a effectivement un petit souci ici. Alors quel est-il du fait que nous ayons un dépassement de capacité, ici frec_c? Bon, je pense que nous allons vite trouver le problème qui ne doit pas être bien grave. Oui, bon, en même temps, c'est une erreur d'étourderie qui est grossière. Bon, elle se voit tout de suite, hein, vous voyez que ici, quand le numéro a déjà été rencontré, nous incrémentons bien sûr la variable frec_c, et je ne sais pas comment j'ai fait pour commettre cette erreur dans l'enchaînement. J'ai de nouveau incrémenté cette variable frec_c, ça n'a plus rien à voir ici, nous l'avons indiqué. Cette boucle tourne sur la variable LXC, et nous devons analyser la ligne suivante. Alors pourquoi nous avons atteint
nous avons effectué un dépassement de capacité, et bien comme cette variable de boucle n'était pas incrémentée, nous tournions à l'infini, forcément à un moment donné nous dépassons les capacités d'un integer, et donc nous nous retrouvions avec une fréquence déjà qui n'avait rien à voir pour le numéro, et puis un programme qui ne pouvait jamais aboutir. C'est bien la variable de boucle ligc ici que nous devons incrémenter. Je vous demande de me pardonner pour cette petite coquille. Bon, bref, grâce à cela, eh bien normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, en tout cas je l'espère. Nous revenons donc, bien sûr, sur notre feuille Excel, nous cliquons sur le bouton Stats, a priori cette fois-ci tout se produit normalement, et si nous activons notre feuille Stats sortie, eh bien, comme vous pouvez le voir, les numéros et leurs fréquences respectives sont retournés dans les bons emplacements du tableau de réception, et ce, jusqu'au dernier tirage. Et vous le verrez grâce à la fonction nb.si, d'ailleurs nous l'avions déjà évoqué lors de l'un des premiers volets, il est très simple par rapport au tableau des tirages de corroborer ces résultats à une unité près, puisqu'il ne faut pas considérer le tirage qui vient d'avoir lieu, comme nous l'avons fait, ou bien en progressant tous les tirages qui ont lieu avant, bien sûr, et bien de corroborer ces résultats, nous obtenons ici les fréquences de sortie des numéros chance au moment où ils ont été appelés. Et vous verrez que au fur et à mesure de l'actualisation des tirages, donc des semaines passant, que ces fréquences évolueront. Nous devons maintenant analyser les fréquences de sortie de chacune des 5 boules pour chacun des 48 derniers tirages. Pour cela, nous devons engager une nouvelle double boucle dans l'actuelle boucle for qui parcourt les lignes. En effet, en plus des lignes, nous devons parcourir les colonnes pour analyser les 5 numéros de chaque tirage. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, nous revenons dans notre code VBA Excel, et avant l'incrémentation du compteur, eh bien, nous allons nous positionner donc juste après, si vous voulez, l'incrémentation de 3 unités de la variable XCR pour ces numéros chance. Nous allons engager une nouvelle boucle for sur notre variable col1 prévue à cet effet, que nous faisons varier de 3 à 7, comme vous le savez, pour, tout simplement, en partant de la colonne C, pour rejoindre la dernière colonne des numéros de boule. Nous n'oublions pas tout de suite, cela va de soi, de borner notre boucle for. Et notre boucle for. Par contre, ici, naturellement, à chaque, à chaque fois que nous allons analyser une nouvelle boule, il faut bien sûr incrémenter notre variable compteur, puisque c'est une nouvelle boule comparée aux autres. Nous n'agissons plus ligne à ligne, mais pour chaque ligne, sur toutes les colonnes qu'elle contient, en l'occurrence 5 colonnes par ligne. Et donc dans cette boucle for, tout d'abord, nous allons prélever le numéro de la boule en cours d'analyse dans notre variable boule grâce à notre objet cells, en le faisant pointer sur la ligne en cours d'analyse renvoyée par notre variable lig1, et pour la colonne en cours d'analyse que nous sommes en train de faire tourner, renvoyée par notre variable col1. Propriété value naturellement, pour réceptionner son contenu. Là, bien sûr, nous réinitialisons à chaque passage, c'est-à-dire pour chaque nouvelle analyse, notre variable fréquence à 0, car dans le laps de temps, nous allons naturellement l'incrémenter, et puis nous allons initialiser, comme nous l'avons fait précédemment, notre variable ligd, mais ce n'est plus le même nom, sur l'indice suivant, pour pouvoir comparer ce numéro avec tous ceux des tirages qui suivent au fur et à mesure de la progression, pour considérer une fois encore la fréquence à la sortie et pas la fréquence totale. Par exemple, si vous prenez le 20e tirage en arrière, eh bien il faut comparer par rapport aux fréquences, par rapport aux tirages qui ont lieu avant ce 20e tirage, pour pouvoir connaître sa fréquence à sa sortie, et ne pas considérer ceux qui ont lieu après, car tous les résultats seraient faussés. Donc nous partons bien de l'indice qui est situé sur la ligne suivante, et comme nous l'avons fait précédemment, eh bien nous allons engager une boucle do-while à partir de cet indice pour considérer tous les tirages qui suivent, donc à partir de l'indice ligd, et puis, eh bien, ma foi, le test sur la première des boules pour poursuivre l'analyse tant que, eh bien, un tirage a bien eu lieu, c'est-à-dire qu'une boule est bien renseignée. Là, tout de suite, nous n'oublions pas de borner notre boucle do-while, et dans cette boucle do-while, pour comparer chacune des boules
qui vont être passés en revue pour le tirage en cours d'analyse avec chacune des boules de chacun des autres tirages, nous devons imbriquer une nouvelle boucle for, c'est-à-dire, eh bien ma foi, une, deux, trois, une quatrième boucle à l'intérieur. Donc ce que nous faisons, c'est la raison pour laquelle nous avions déclaré autant de variables de boucle. Cette fois-ci, nous exploitons notre variable col2, que nous faisons varier de la même façon, mais pour les tirages suivants, de 3 à 7, pour comparer la boule en cours avec toute la boule des tirages qui vont suivre. Next col2 pour bien borner notre boucle. Et là, le test est identique à celui que nous avons engagé pour les numéros chance. Si la valeur de la cellule à l'indice LIGD, c'est-à-dire celui qui est en cours d'analyse pour la colonne en cours dans cette boucle triplement, quadruplement imbriquée, eh bien, propriété value, bien sûr, est égale au numéro de la boule que nous sommes en train d'analyser. À ce moment-là, que devons-nous faire? Eh bien, tout d'abord, et comme toujours, il faut borner nos instructions qui nécessitent de l'être. Eh bien, à ce moment-là, premièrement, alors c'est même pas premièrement, nous n'avons qu'une action à entreprendre, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Nous allons tout simplement, nous aurions pu l'écrire d'ailleurs sur une ligne, nous allons simplement incrémenter notre variable frec d'une unité pour pouvoir rendre compte des fréquences de sortie de cette boucle. N'oublions pas, néanmoins, puisque là, nous bornons notre instruction conditionnelle, nous bornons bien notre boucle for, que nous sommes dans une boucle do-while, et que cette boucle do-while utilise, et c'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure, une variable qui se nomme LIGD, qui doit être incrémentée à chaque passage pour déplacer son pointeur d'analyse sur la ligne suivante. Donc, effectivement, nous prenons bien soin d'incrémenter cette dernière LIGD. Et là, nous allons nous placer après notre loop, c'est-à-dire après notre do-while, une fois que nous avons confronté un numéro en cours d'analyse avec tous les numéros des tirages suivants, eh bien nous sommes en mesure de restituer sa fréquence. Et pour cela, nous allons faire un petit test qui va servir de garde-fou, dans la mesure où effectivement nous sommes inférieurs à 241, car je vous rappelle que nos tableaux sont ainsi dimensionnés pour les 48 derniers tirages. Cela veut dire qu'au-delà, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse. Eh bien, nous allons pouvoir implémenter notre tableau de variables pour les boules, qui se nomme tab B. Alors, je m'empresse, bien sûr, il faut préciser quand même ces arguments. En partant donc de l'indice en cours, qui est renvoyé par la variable compteur, pour notre première rangée dans laquelle nous souhaitons inscrire tout simplement l'indice renvoyé par cette même variable compteur. Bon, peut-être que nous aurions pu effectivement nous contenter d'un tableau à 2 dimensions, mais qu'à cela ne tienne. En deuxième colonne, nous souhaitons inscrire le numéro de la boule qui vient d'être analysée, et en troisième colonne, il ne faut pas oublier de changer ce troisième paramètre, eh bien nous souhaitons lui confronter sa fréquence au moment de sa sortie. Suite à quoi, et comme nous l'avons fait précédemment, et voyez-vous ici, je vais faire une opération périlleuse, je vais me permettre de copier et coller des lignes, il va falloir que je prenne soin de bien les adapter. Sur la feuille stat sortie, pour la ligne en cours, renvoyée donc par la variable ling R que nous avions initialisée à cet effet, car c'est la variable qui commence à partir de la ligne 4, et pour la variable col R, donc que nous passons en paramètre, en deuxième paramètre de notre... alors là, je m'aperçois que j'ai ajouté des paramètres, donc lig R et col R, point value, c'est-à-dire pour la ligne en cours et pour la colonne en cours. Eh bien, nous allons prélever l'information qui est située dans notre tableau de variables tab B pour l'indice du compteur en cours et la colonne 2. Et là, bien sûr, puisque c'est un tableau sur lequel, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous avons d'une part le numéro de la boule à renseigner, mais aussi sa fréquence que nous venons de calculer, donc c'est-à-dire une ligne plus bas. Attention, il ne s'agit pas de tab C, mais cette fois-ci, il s'agit bien de tab B à l'indice 3. Nous devrions être bons. Et donc, bien sûr, nous sommes... alors, ce n'est pas fini, nous le verrons, il y a beaucoup de choses que nous devons encore implémenter. Alors, je recherche ici ma variable lig R pour pouvoir faire une petite recherche. Vous voyez que nous l'avions bien initialisé sur la ligne 4, et en ce qui concerne notre variable col R, nous l'avions bien initialisé sur la colonne 3, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, première ligne
4, première colonne C, donc indice 3. Jusque-là, alors c'est un code, je vous l'accorde, qui commence à devenir un petit peu dense, c'est la raison pour laquelle nous prenons soin tout de même de le décomposer en plusieurs sujets avec tous les travaux que nous avons déjà fait précédemment. Pour poursuivre, donc à chaque fois, et c'est ce que je vous disais que nous n'avons pas terminé, à chaque fois que le 5e numéro est atteint, nous devons sauter 3 lignes. Puisque, contrairement au numéro chance, une fois que nous avons fait une inscription, nous pouvons directement sauter 3 lignes. Ici, il faut inscrire sur les 5 colonnes, et une fois que la 5e colonne est atteinte et que nous avons renseigné la boule et sa fréquence, tac, nous repassons sur la première colonne, 3 lignes plus bas. Et donc, ce tableau est effectivement architecturé d'une façon toute particulière. Pour cela, donc, la question est de savoir si la valeur portée par la variable compteur est un multiple de 5. En effet, elle est incrémentée. Après chaque boule analysée, il y a 5 boules par tirage. Et c'est bien sûr l'opérateur mode que nous devons faire intervenir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à la suite de la boucle for, donc nous allons nous positionner à la suite dans la boucle for, donc à la suite de notre instruction conditionnelle et avant l'incrémentation de notre variable compteur, nous allons tout de suite, bien sûr, prendre soin d'incrémenter notre variable col R, donc col R égale col R plus 1, celle que nous utilisons ici, et puis dans l'enchaînement, eh bien, nous allons émettre un test sur notre variable compteur avec l'opérateur mode pour savoir s'il s'agit d'un multiple de 5. Eh bien, ma foi, grâce à cet opérateur, si le résultat de la division vaut 0, nous savons qu'il s'agit bien d'un multiple de 5, suite à quoi, que faisons-nous? Eh bien, tout simplement, nous allons sauter 3 lignes, donc notre variable lig_r, nous l'incrémentons de 3 unités, lig_r égale lig_r plus 3, et comme nous passons donc sur une nouvelle ligne, nous devons recommencer l'inscription des nouveaux numéros avec leur fréquence à partir de la première de ces colonnes qui est située à l'indice 3. Donc vous voyez ici notre variable col R qui est naturellement incrémentée pour que, eh bien, à chaque fois, nous puissions inscrire la nouvelle fréquence et son numéro sur la colonne suivante, sauf lorsque nous avons atteint le dernier numéro, mode 5. Le développement de cette nouvelle étape est terminé, s'il n'y a pas d'erreur, ce qui n'est pas certain, car il est assez lourd, mais ma foi, nous les corrigerons ensemble si d'aventure ils intervenaient. Donc il est temps de tester, je vous propose d'enregistrer, et ensuite de revenir sur notre feuille tirage, et puis de cliquer sur le bouton Stats, pour constater que, à l'issue et telle que nous l'avions programmée, la vue est rendue à la feuille fréquence. Et qu'en est-il si nous revenons sur notre feuille Stats sortie? Eh bien vous avez, en ce qui me concerne en tout cas, l'immense plaisir de constater que sur les 48 derniers tirages, pour chaque numéro appelé, nous obtenons sa fréquence avant sa nouvelle sortie. Et le moins que l'on puisse dire est que ces fréquences, si vous regardez bien, eh bien sont majoritairement élevées. Donc le concept des numéros les moins tirés semble tomber à l'eau. Vous voyez, on est souvent dans les 30, entre les 30 et les 40, voire au-dessus des 40, assez régulièrement. C'est la raison pour laquelle dans un prochain volet, nous proposerons une idée pour suggérer des numéros à jouer sur la base de ces fréquences de sortie à recouper, fréquences qui, je vous le rappelle, se mettront à jour à chaque fois que vous souhaiterez réaliser une nouvelle grille du loto. Vous cliquerez sur le bouton actualiser pour réceptionner tous les tirages au dernier indice, puis sur le bouton stats pour construire toutes ces analyses qui permettront de sortir ces fréquences, et à l'issue du prochain volet, eh bien, nous serons capables de les classer dans un ordre croissant, en fonction du nombre de fois où ces fréquences, au moment où les numéros ont été appelés, eh bien, sont les plus importantes, pour pouvoir imaginer qu'il y a de fortes chances pour que lors des prochains tirages, à ces emplacements de fréquences qui sont les plus appelés, eh bien, les numéros qui s'y trouvent pourront être sortis, qui ne seront pas nécessairement ceux qui étaient, puisqu'entre-temps, ils ont été incrémentés, voyez-vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouveau développement de cette application, ma foi, fort dense, condensé, vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, toutes les formations et développements sur le site bombage.fr. Je vous remercie.